Merci, Monsieur le Président. Je remercie toutes les personnes qui viennent de prendre la parole sur ce thème très important de l'efficacité énergétique dans les exploitations agricoles. Cela dit, j'ai été quelque peu dérouté par l'ensemble des interventions. Alors certes, on a parlé de 3 procédés que j'attendais, l'agriculture de précision, le photovoltaïque et le biogaz. Et ce sont 3 procédés effectivement qui permettent une efficacité énergétique et que je soutiens. Mais 2 éléments m'ont surpris. Le premier, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé d'ammoniac vert, qui est pourtant un procédé de grand avenir, semble-t-il, j'ai lu des choses là-dessus, pour fabriquer de l'engrais. Et c'est un procédé qui utilise de l'électrolyse et non pas du gaz. Et donc, c'est beaucoup moins polluant que le procédé habituel. Donc, pourquoi ce grand absent d'aujourd'hui? On l'a très peu évoqué. Et puis, deuxième source de surprise, on a parlé en revanche du carbone farming. Et alors là, je dois vous dire que j'ai ressenti ça comme un peu un élément hors sujet, parce que moi, j'avais compris que le carbone farming, son objectif premier, c'était un objectif climatique, de préservation du climat. Et je ne comprends pas très bien en quoi ce serait bon pour l'efficacité énergétique. Donc, merci d'éclairer ma lanterne. J'ai parlé de l'ammoniac et j'ai parlé de l'hydrogène. L'ammoniac, c'est 3 fois l'hydrogène. Biogaz, méthane, tout cela, c'est finalement un élément de production, mais quand vous injectez de l'hydrogène que vous produisez dans votre exploitation, dans le système de biogaz, vous pouvez optimiser la production du système de biogaz. Donc ce n'est pas simplement de l'énergie, c'est la question d'optimiser le système pour avoir le moins de pression possible sur l'environnement, en incluant la production énergétique. Bon, toutes ces pistes existent, mais elles n'ont peut-être pas été suffisamment explicites dans mon propos. Oui, alors l'agriculture carbonée est efficace. Elle permet de changer la donne, de changer les pratiques. Donc pas de travail du sol, culture de couverture, voilà ce qui est nécessaire pour réduire les émissions.